pourquoi il y a une série connectée au film It de Stephen King, basée sur le livre It aussi. Une série qui s'appelle It, Welcome to Derry, qui est la ville dans laquelle le livre It se passe. Pourquoi ils ont fait ça? Oui, vous allez dire l'argent, mais il y a beaucoup plus. Parce que Stephen King a fait l'univers interconnecté, peut-être le plus large des dernières décennies, sans même que on le sache. Parce que ces livres sont tous interconnectés. Soit directement, soit avec des petits liens. Des personnages apparaissent dans les séries des autres. C'est vraiment connecté. Vous connaissez It, vous connaissez le clown Pennywise, qui d'ailleurs, Pennywise n'est pas son vrai nom, c'est juste le nom qu'il prend sous la forme d'un clown. It se passe à Derry. Derry est une ville qui a des problèmes et c'est comme une ville au complet qui est hantée depuis très longtemps. On est en train de faire un deep dive, un iceberg si vous voulez. Pennywise, c'est juste la personnification, présence qu'il a faite, parce que ça le permettait d'approcher les enfants, parce que les enfants et les adolescents aussi sont les meilleures personnes à manger, parce que c'est ce que lui il essaie de faire, de take the life form. Ça va beaucoup plus loin que ça. Pennywise est une entité interspatiale, interdimensionnelle, et son nom, le seul nom qu'on a pour lui, pour de vrai, c'est It, la chose. Il n'y a pas vraiment un nom pour le décrire. Il est vraiment le pire du dark et du dark que vous pouvez trouver. Et il y a son opposé aussi qui existe, qui est une entité vraiment loin qui s'appelle Mathurin, qui est une géante tortue. C'est la meilleure image qu'on peut donner. Et Pennywise, sa vraie forme ressemble plus à une araignée. Ça, c'est juste si on connaît It. Mais après ça, on a tous les films de Stephen King. Si vous voulez parler, par exemple, de The Shining, que tout le monde connaît, le classique Hey Johnny avec la hache, avec Jack Nicholson, ça parle de le concept du shine. Quelqu'un qui est doué, qui est capable qui a des dons de télépathie, de ressentir le danger, ressentir des émotions, ressentir les gens et communiquer avec des gens qui ont ce même don. Ça s'appelle avoir le shine. Le shining, c'est ça que l'enfant dans The Shining a. Dans ce film, il rencontre un monsieur qui est le maître d'hôtel ou le cuisinier dans la cuisine. J'ai oublié de mettre de l'hôtel où il va à un moment donné. Ce monsieur qui est assez âgé, qui explique aux jeunes pourquoi il est connecté avec tout ça, puis qu'il a ce qu'on appelle le shine. Ce monsieur qui a le shine lui aussi est dans It. Il est aussi dans Shining. Et dans le film Shining, il se fait tuer, mais techniquement dans le livre, il n'est jamais mort. Il y a une suite à The Shining, qui a été un film ou une série, un film si je me trompe pas, film ou série, qui s'appelle Dr. Sleep, qui est un livre aussi. Dr. Sleep, c'est l'histoire du garçon qui a grandi. Ce même monsieur revient. Et ce monsieur existe depuis longtemps. Il était dans l'armée, il y a longtemps, et il est dans It, la série. Welcome to Derry. On le voit, c'est un gars dans l'armée, il est un peu mystérieux pour l'instant dans la série. Si vous regardez la série, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Lui, il est connecté à travers les époques et il y a plusieurs drames qui est arrivé à Derry. Il y a eu plusieurs incendies. Il y a eu un incendie d'un bar pour les Noirs parce qu'il y avait tellement de discrimination il y a plusieurs décennies au début du siècle dernier que c'était un bar juste pour eux. Et il y a eu un groupe qui s'apparente à être une version du Ku Klux Klan qui a brûlé cette place avec plein de personnes de race noire qui sont décédées dedans. Ce monsieur est un des seuls survivants. Et c'est pas le seul incendie. D'ailleurs, cet incendie va sûrement être dans la série Welcome to Derry. Ça, c'est juste connecter It et Shining. Après ça, on peut aller jusqu'à Christine. On peut aller jusqu'à... vous pouvez aller jusqu'à Dreamcatcher. Écoutez, il y a même des connexions avec des films les histoires qui sont plus dramatiques, qui sont pas de l'horreur. Des histoires comme The Green Mile. Il y a des mini-connexions. Parce que même les histoires qui ont l'air plus réalistes sont connectées à quelque chose de plus mystique, de plus large. Et c'est vraiment ça que Stephen King réussit à faire vraiment bien. Il y a une histoire qui s'appelle 1-11, un truc comme ça. Il y a une série aussi où c'est un gars qui voyage un peu à travers le temps sans faire exprès. Il finit par atterrir à Derry à un moment donné et rencontrer les enfants tout de suite après qu'ils aient confronté Pennywise pour la première fois. Et tous ces éléments-là, tous ces univers-là, ces époques-là, sont tous connectés
à une seule place qui est interdimensionnelle, qui n'est pas de notre univers. Si vous voulez aller plus large, et que là, on rentre dans le complètement fantastique. Et c'est dans cette place-là qu'on a le Dark Tower, qui a d'ailleurs été un film aussi avec Idris Elba et Matthew McConaughey il y a quelques années, qui, comme plusieurs trucs de Stephen King, malheureusement, n'adapte pas l'œuvre à sa juste valeur. Ce serait une énorme saga au niveau Lord of the Rings si on voudrait adapter tout ça. Mais dans le fond, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Dark Tower, c'est comme le centre de l'univers. Toutes les dimensions différentes, toutes les époques, les années, tout, que ce soit temps, espace-temps, dimensions, univers différents, reviennent tous au Dark Tower, qui est comme une tour, vraiment une tour, une bâtisse en plein milieu de tout ça, qui est géré par un gars qu'on surnomme juste The Man in Black. Et tout ça est connecté aux autres univers. Il y a des créatures, les créatures sont de cette place et elles sortent de cette place pour aller sur Terre. Pennywise se retrouve dans l'univers de Dark Tower. On le voit à peine, on sait que son entité présente, It, est dans l'univers de Dark Tower. Donc, Stephen King, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un univers où on peut avoir du complètement action fantastique, suspense, avec quelque chose comme The Dark Tower, qui est une géante saga fantasy, où on peut avoir quelque chose qui est beaucoup plus juste horreur, avec des enfants, comme The Shining et It, où on peut avoir des histoires qui sont plus la science-fiction, comme Dreamcatcher, où c'est une histoire juste plus avec est-ce qu'on serait visité par des ovnis, avec les services secrets, etc. Mais ce n'est pas ce que vous pouvez croire, parce que derrière chacune de ces histoires-là, il y a des connexions. Les visites d'ovnis sont connectées au Dark Tower et aux entités différentes. Et les histoires qui sont plus dramatiques des fois, les injustices qui se passent dans les histoires qui sont plus touchantes de Stephen King peuvent être connectées indirectement à It ou à l'entité qui est plus grande derrière. Le Man in Black apparaît dans notre monde des fois aussi, va tenter des personnes. Les personnages reviennent, sont interconnectés. Donc c'est pour ça que c'était une histoire logique de faire It, Welcome to Diary en série, parce que de toute façon, même le livre It, aussi gros qu'il est, et malgré que ce soit séparé en 2 films, et quand c'était une mini-série à la télé, c'était séparé en 2 séries, même à cette époque-là, et aujourd'hui, ils n'ont pas eu le temps d'aller dans tous les détails, c'est normal, les livres sont plus larges, mais la manière que It est écrit que entre chaque chapitre ou à tous les quelques nombres de pages, il y a des sauts dans le temps pour qu'on voit d'autres éléments de la ville de Derry. Donc c'est pour ça qu'on est au courant de ce qui est arrivé dans le bar qui s'appelle d'ailleurs The Black Spot, qui a brûlé. Il y a aussi une usine à un moment donné qui a brûlé. Et il y a plein d'éléments vraiment dramatiques. C'est une ville qui est reconnue pour plein de choses qui se passent mal, comme la ville est malchanceuse, mais c'est à cause qu'il y a une entité derrière qui est vraiment en train de mettre tout ce qui est négatif le plus possible, toute cette vibe-là lugubre et mortelle dans la ville, et c'est It qui est derrière tout ça. Et l'histoire de It reste une histoire des enfants, le Losers Club qu'on appelle, les 4 enfants, mais c'est entre les chapitres, on voit d'autres éléments de la ville qui viennent connecter mieux à ce qui se passe présentement dans l'histoire. C'est vraiment ça. Et en plus, ces enfants-là sont tous connectés à l'historique aussi. Quand on parle de ce qui est arrivé dans l'époque justement où ils ont brûlé le Black Spot, il y avait eu, c'était pas longtemps après la guerre, je sais oublié si c'est de Corée ou autre, une guerre, et il y avait un groupe de soldats qui justement étaient, c'est comme les Noirs de cette base militaire. Et ce groupe de soldats, dedans, il y a un général qui est le grand-père du petit gars noir dans It. C'est tout connecté, et si vous aimez découvrir des univers complets, c'est à découvrir. Et même moi qui en connais pas mal, je crois même pas connaître la moitié. Il y a des choses que je sais que c'est connecté, mais je sais pas exactement comment. Comme Christine est connectée, Carrie est connectée. C'est juste à y penser. Si c'est Stephen King, 95% des chances, c'est connecté à cet univers plus large de Stephen King, qui est tout relié au Dark Tower. So, laissez-moi savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous saviez? Est-ce que ça pique votre curiosité? Est-ce que vous avez regardé la série Welcome to Derry? It, Welcome to Derry, maintenant. So, laissez-moi savoir. Dave, peace.